Bonjour à toutes et à tous. Donc merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Comment faire du stress votre meilleur allié. Donc je me présente, je suis Guillaume de Froment, le directeur général du cabinet de courtage en assurance Insunéo, qui est un cabinet de courtage spécialisé en protection sociale. On est ravis de vous retrouver nombreux autour de ce sujet qui est à la fois universel et ô combien stratégique, que ce soit pour vos vies pro, mais aussi pour vos vies perso. Le stress, c'est souvent perçu comme un ennemi, un frein, alors qu'il peut, à nos yeux, devenir, avec de très bons outils, un vrai moteur, un levier de performance et aussi d'épanouissement. Et c'est justement pour nous éclairer sur ce sujet que j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Hermary, qui est du coup la fondatrice du Satnam Club de Bordeaux, qui a créé en fait en parallèle l'offre Feel Powerful. Elle est aussi experte en accompagnement individuel et collectif. Donc du coup, Séverine, qu'est-ce qui t'a motivé à développer une offre comme Feel Powerful? Mais déjà, merci Guillaume. Bonjour à toutes, tous. Je suis ravie d'être là pour partager ce moment. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à développer cette offre Feel Powerful? Moi, j'ai passé en fait plus de 10 ans à la tête de grandes entreprises et j'ai toujours eu à cœur en fait de placer l'humain au cœur des préoccupations parce que je me suis rendu compte, et je pense qu'en fait c'est indéniable, si mes équipes étaient bien, si elles savaient gérer leur stress, si elles avaient des outils qui leur permettaient d'être mieux, elles étaient plus performantes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de productivité, on évolue dans un et de plus en plus, je pense que ça se tend de plus en plus dans un contexte qui est économique, social, qui est tendu. Et donner en fait la clé et donner des outils qui soient précieux pour que les équipes puissent évoluer, soient plus agiles, c'était aujourd'hui, c'est même pas une valeur d'ajustement, c'est indispensable. Je retombais sur quelques chiffres il y a quelques temps, c'est 40% aujourd'hui des salariés souffrent de fatigue chronique. Le taux de burn-out, il a été multiplié par 2. Donc c'est indispensable d'agir là-dessus. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a aussi aujourd'hui la journée de la santé mentale, notamment. Et puis si on le prend de côté un peu positif, je trouve que c'est aussi hyper important de voir les choses de manière positive. C'est aujourd'hui 85% des salariés qui sont accompagnés et qui ont des outils autour du bien-être dans leur entreprise sont fidélisés. Et ça, c'est aussi un point clé dans les entreprises, c'est de fidéliser leur masse salariale et de faire en sorte que les gens soient bien et restent longtemps. Voilà. Donc c'est ce qui m'a poussée avec mon équipe en fait à réfléchir à une offre qui accompagne les entreprises, qui accompagne les professionnels en leur donnant à la fois sur la gestion du stress, sur la performance saine, et puis un troisième point aussi qui est lié je dirais un contexte. De plus en plus d'équipes sont en remote, c'est la création de liens. Et plutôt que de créer des formations, je pense qu'on a tous eu 12 000 formations dans notre vie, hein. Ben, c'était de se dire, en fait, on va créer une offre qui part sur une base qui est j'apprends, donc je viens et je vais apprendre quelque chose, mais je vais l'expérimenter pour repartir avec des outils concrets. Donc ça s'articule autour de 3 points, c'est j'apprends, j'expérimente, je repars avec. Et si j'expérimente, en fait, 85% de l'information, je vais la retenir. Si je te donne que de l'information, Guillaume, aujourd'hui, et je continue à te parler comme ça, dans 2 minutes, déjà, tu as perdu le fil, et dans 3, tu n'aurais retenu que 10% de ce que je vais te dire. Voilà. Donc c'est ce qui a motivé en fait la création de cette offre et qui est avec à la fois des formats en visio et à la fois aussi des formats en séminaire et en atelier. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire expérimenter, c'est en fait ce format qui est le Vitality Monday en fait qu'on fait tous les lundis matins pendant 20 minutes. Ben, c'est montrer en fait qu'en format très court, on peut mettre en place des outils et des choses concrètes
et sur ce sujet particulier qui est comment faire du stress notre allié. OK, super. En tout cas, ouais, mais tu vas un petit peu plus expliquer en détail à ceux qui participent à ce webinaire l'ensemble de l'accompagnement, l'ensemble de l'offre que tu as développée. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'était que nous, étant spécialisés aussi en protection sociale, on voit vraiment aussi l'importance de plus en plus des dirigeants, des responsables de ressources humaines, de prendre soin déjà de la santé de leurs salariés. Et clairement, aujourd'hui, le partenariat qu'on a aussi avec cette même club et l'envie vraiment de montrer aussi différentes approches. On peut prendre soin de sa santé, par exemple en proposant des contrats de mutuelle santé, parce que ça, c'est notre boulot. Mais il y a tellement d'autres leviers et l'offre que tu as développée aussi peuvent être mis en place très simplement dans une entreprise pour continuer aussi à travailler, à améliorer la santé de ses salariés pour avoir un lien et aussi une performance indirectement meilleure aussi dans les entreprises. Donc, je te Ouais, laisse la main maintenant ouais, super. et vous allez voir, ça va être cool. Ce que je vous propose déjà, avant qu'on démarre, c'est de prendre un papier et un crayon. Et ce que je vous propose également, c'est qu'on expérimente là, et puis vous puissiez poser vos questions dans le chat à la fin de l'intervention pour que on puisse y répondre. Alors, le stress, comment faire du stress notre meilleur allié. Aujourd'hui, je pense personne ne peut dire qu'on vit sans stress. Le stress, en fait, c'est notre compagnon du quotidien. On est en permanence sollicité, que ça soit avec tous nos outils, on est en permanence sous une pression quotidienne. Donc le stress, il est là. Ok. La question, c'est soit je le subis, soit en fait j'en fais quelque chose. Et c'est vrai qu'en fait, entre bon stress et mauvais stress, déjà il faut déjà comprendre en fait c'est quoi le stress. Par exemple, aujourd'hui, avant de préparer ou en arrivant sur ce live, forcément, j'ai le stress qui est avec moi. Mais c'est un bon stress, c'est un stress qui est stimulant. Alors, il y a différents types de stress. En fait, il y a le stress aigu. C'est, par exemple, vous vous retrouvez agressé par quelqu'un ou vous arrivez dans la jungle et vous rencontrez un animal particulier qui va vous agresser. Ça, c'est le stress aigu et qui, en fait, va déclencher la réaction qui est saine. C'est je m'arrête, je pars et je fuis. C'est le fight and flight. Je me bats et je fuis. Ça c'est le stress aigu. Ok, ponctuel, tout à fait normal. C'est notre cerveau limbique qui rentre en ligne de compte. Le deuxième type de stress, c'est le stress aigu chronique. Donc là, on commence à avoir des épisodes de stress qui apparaissent de plus en plus fréquemment. Mais il y a encore des zones de récup. Et le troisième type de stress, dans je dirais, mauvais stress, on va dire, c'est le stress chronique. C'est celui, en fait, où vous vous réveillez le matin et en fait, vous avez déjà un petit peu un sentiment de la tête qui est prise, les pensées, les ruminations, des maux de ventre. Donc, c'est le stress, en fait, qui nous laisse pas de répit. Et puis, il y a le bon stress, on l'appelle ça le stress. E-U-S, stress, quoi. Et ça, c'est le stress, en fait, qui nous motive. C'est celui-là, par exemple, que je vous disais, qui m'anime pour venir, en fait, vous transmettre quelque chose et me dire, en fait, il va se passer quelque chose aujourd'hui. Je vais transmettre, en fait, des outils et peut-être qu'il va se passer, je vais avoir planté une petite graine. Il y a une coach sportive pour des sportifs de haut niveau avec laquelle je bossais qui disait, en fait, sans stress, pas de performance. Trop de stress, c'est contre-performant. Donc, c'est trouver cet équilibre-là, en fait, pour pouvoir justement l'amener avec soi et pour pouvoir, en fait, être responsable et pour pouvoir agir. L'impact du stress sur notre corps et sur notre mental, il est hyper fort. Il va avoir un impact, en fait, à partir du moment où, en fait, il va y avoir du stress, ça va avoir un impact sur notre façon de réfléchir, donc sur notre mental. Ça va avoir un impact sur des maux de ventre pour certains, sur de l'irritabilité, sur des problèmes de concentration. Donc c'est pas simplement en fait quelque chose qui est à part, c'est quelque chose qui a vraiment un impact en fait sur l'ensemble du corps. Donc c'est vraiment indispensable en fait
de pouvoir prendre la main là-dessus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a à notre disposition, en fait, tous les outils pour pouvoir prendre la main sur ce stress et pour pouvoir l'embarquer avec nous. Et c'est ce qu'on va tester. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Là, ce matin, aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, je vais vous en donner quelques-uns. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais c'est juste pour montrer qu'avec des tout petits outils très simples qu'on met en place régulièrement, en fait, on a la possibilité de reprendre la main par rapport au stress. Alors, on va passer à l'expérimentation. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu le rôle du stress, quel était son impact. On va passer à l'expérimentation et la première chose que je vais vous proposer de faire, c'est déjà juste de fermer les yeux et de venir vous poser la question de savoir où est votre respiration. Comment vous respirez là? Où se trouve votre respiration? Est-ce que vous respirez par le ventre? Est-ce que votre respiration se trouve un petit peu plus haut au niveau de la cage thoracique? Est-ce qu'elle se trouve encore plus haut, presque au niveau des clavicules? Ça, c'est déjà une boussole. La façon dont on respire, c'est la façon dont on vit. Donc de savoir déjà comment je respire, c'est une information hyper importante parce que c'est ce qui va me permettre de réguler, si je sens que j'ai une respiration qui est trop haute, de pouvoir la redescendre. Je vais vous proposer maintenant de prendre votre papier, votre crayon et de noter sur une échelle de 1 à 5 où est votre niveau de stress, là, maintenant. Sans trop réfléchir. Et puis de noter quels sont les symptômes qui reviennent le plus souvent. Qu'est-ce qui vous fait dire, en fait, c'est quoi les petites alertes qui vous permettent de savoir que vous êtes sous stress? On a chacun nos petites alertes. Donc juste de prendre quelques temps de faire ce petit autodiagnostic. La première étape, c'est de mettre en conscience. Savoir comment je respire, savoir, de 1 à 5, où est mon niveau de stress et la troisième partie, c'est comment il se manifeste chez moi et mettre de la conscience là-dessus. Et puis maintenant, on va faire un exercice ultra simple. C'est qu'on va venir croiser les mains, en fait, derrière la tête, là, au niveau de l'occiput, la petite, partie bombée de la tête. Vous avez les coudes qui sont bien écartés et on va venir détendre le nerf vague. Donc votre dos est bien droit, votre tête est face à l'écran et vous allez venir amener à droite complet votre regard sans bouger la tête. Donc c'est vos yeux qui partent complètement à droite, comme si vous vouliez regarder en fait votre coude droit et vous lâchez pas le regard. Vous avez bien la tête qui est face à moi et vous regardez complètement à droite sans bouger, en respirant tranquillement, calmement. Et il est possible, j'ai bien il est possible, c'est qu'un bâillement intervienne ou un soupir et on reste dans cette position-là 30 secondes. On a encore 10 secondes. On va revenir le regard face caméra, face à l'écran et on fait la même chose sur le côté gauche. Bloquez pas la respiration, vous respirez. C'est uniquement en étendant, en fait, en étirant le nerf optique qu'on va venir détendre le nerf vague, qui a une incidence justement sur notre capacité à relâcher le corps. Encore 10 secondes. Et relâcher.
C'est un exercice super simple. Ça, quand, il y a des moments où vous êtes stressé, il y a des moments où, vous avez une grosse réunion, une grosse présentation, exercice super simple, 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche, on relâche le nerf vague. Deuxième exercice qu'on va faire, c'est un exercice de cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est qui va permettre en fait de réguler, la respiration et on va le faire. Donc là aussi, on retrouve, on relâche les épaules, vous allez venir fermer les yeux, ça permet vraiment d'être dans un état intérieur et moi je vais vous guider sur la respiration. Donc inspire sur 1, 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5 et reviens à une respiration normale et vous allez voir, là déjà, juste en gardant les yeux, fermés quelques instants, c'est est-ce que le mental s'est apaisé? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Ultra simple. La cohérence cardiaque, il y a un grand nombre d'études d'ailleurs qui ont approuvé, heu, 3 minutes de cohérence cardiaque qui sont faits avant une présentation, qui sont faits à différents moments de la journée, idéalement 3 fois par jour, va permettre en fait de relâcher le corps, d'envoyer une information au mental que tout va bien. Et puis on va faire un autre petit exercice. Cette fois-ci, c'est un exercice super simple, c'est l'exercice de la poubelle mentale. Ça aussi, quand je guide des équipes, quand on démarre des séminaires, c'est on va venir déposer en fait tout ce qu'on a dans la tête. Alors je vais vous laisser là 1 minute et demie, je mets mon chrono et sur votre papier, votre crayon, vous mettez sur le papier sans vous arrêter tout ce que vous avez dans la tête, tout ce qui vous prend la tête. Donc c'est la poubelle mentale, c'est parti. Même si les mêmes choses reviennent, c'est pas grave, vous les mettez. Encore 30 secondes.
Vous allez pouvoir terminer votre phrase. Ce qui est important à savoir, c'est pour ça que je vous disais, même on peut réécrire la même chose, la poubelle mentale. On produit 70 000 pensées par jour. 80% de ces pensées ont déjà été pensées. Cet exercice de poubelle mentale, démarrez votre journée juste en allant déposer sur le papier, c'est que vous libérez déjà de l'espace mental. Et cet espace mental, en fait, rien qu'en déposant toutes ces pensées qui ont été déjà repensées et déjà pensées et qui vont être repensées, ça va vous libérer, ça va baisser en fait le niveau de stress. Et puis un dernier petit exercice. Euh, c'est quoi vos 3 kiffs dans la journée là? Les 3 kiffs que vous allez pouvoir mettre dans votre journée de travail et puis dans la journée après travail. Juste 3 kiffs, ça peut être extrêmement simple, ça peut être un café au soleil, peut être aller discuter, échanger avec un collaborateur. Vous marquez juste les 3 kiffs que vous voulez faire dans la journée. Exercice puissant aussi des kiffs. C'est là aussi, quand on est comme un hamster dans sa roue, où on ressasse des problèmes, de sortir en fait et de prendre un pas de côté, de changer sa paire de lunettes et de voir en fait les côtés positifs, ça change tout. Et ça, c'est des choses aussi en équipe, qui peuvent permettre de se faire et de se ritualiser. Là, on arrive au terme là, de l'expérimentation qui est assez rapide. L'intérêt de cette expérimentation et de ces petits outils, c'est de passer en une attitude qui est proactive. C'est ne plus subir le stress, mais vraiment en fait de voir, comme vous avez pu voir, avec des outils qui sont extrêmement euh, courts, de pouvoir en fait reprendre la main par rapport au stress et d'en faire non pas quelque chose que je subis, mais d'en faire un allié. De voir en fait quand est-ce qu'il apparaît, parce que je suis consciente de mon corps, je suis consciente de ma respiration, et de voir aussi quel type de petits outils vais pouvoir mettre en place pour pouvoir en fait redescendre de ce niveau-là. N'hésitez pas à me poser là des questions. C'est un format qui est court, c'est troublant aussi pour moi parce que je ne vous vois pas. Mais à me poser des questions et me donner aussi vos feedbacks là par rapport à cette première expérimentation euh, de, euh, ces, euh, de ces outils. Juste pour faire un petit point sur l'offre, donc le format de 20 minutes, c'est le Vitality Monday. C'est un format donc à chaque fois où j'apporte un éclairage concret sur, par exemple, lundi prochain, ça va être trop de pression, on refait le film. La semaine dernière, c'était les mots sont des fenêtres. C'est comment est-ce qu'on s'exprime, comment est-ce qu'on crée du lien, et toujours avec cette décomposition en 3 temps. Et puis des interventions en séminaire, en atelier, autour de ces thématiques et qui viennent à chaque fois en fait faire écho aussi par rapport au contexte de vos entreprises. Voilà. Ah, bah, écoute, merci beaucoup Séverine. Alors je regardais, on n'a pas forcément, encore des questions sur le chat. Je pense que ça a besoin aussi peut-être un peu de mûrir et de prendre un petit peu de temps. Donc de toute manière, toutes les questions que vous pouvez potentiellement aussi avoir après, le live ou même, voilà, et que vous souhaitez échanger du coup avec Séverine, on va de toute manière à la fin, vous verrez, repartager aussi les coordonnées de Séverine, pour que vous puissiez échanger. Moi, j'ai peut-être juste une question, Séverine. Alors, tu l'as peut-être déjà expliqué, mais est-ce que, par exemple, cette offre, elle est uniquement dédiée, tu vois, à des entreprises pour les salariés, ou est-ce que potentiellement ça pourrait être aussi utilisé d'un point de vue, moi en tant que particulier, quoi. Ouais. À qui, en gros, cette offre, elle est réellement destinée? Ah oui. Alors c'est une offre à destination des, je dirais, professionnels. Aujourd'hui, on a différents cas de figure. On peut avoir des équipes. On a par exemple le Crédit Agricole qui fait ça au niveau donc en équipe, où ils ont regroupé d'ailleurs 2 équipes pour pouvoir aussi créer du lien. On a également des dirigeants qui prennent ça en fait à titre particulier ou des opérationnels parce que ils vont en avoir besoin. Et je parle par exemple de l'offre du Vitalité Monday.
Et puis, on va avoir des indépendants sur l'offre en visio. Mais sinon, sur l'offre, je dirais séminaire, atelier, là, on est auprès d'entreprises et auprès des équipes. Voilà. Donc, pour les OK. indépendants, on va être davantage sur l'offre en visio du Vitality à Monday. Mais on est sur une problématique professionnelle. On n'est pas sur sachant que c'est ce que tu disais en introduction, Guillaume. Forcément, quand on optimise les choses au niveau professionnel, ça a une incidence. Le pro et le perso sont complètement imbriqués. D'ailleurs, c'est une des thématiques qu'on a eu aussi, c'est comment mieux équilibrer, avoir un meilleur équilibre pro-perso. Voilà. OK. OK. Merci beaucoup en tout cas Séverine. Merci à On toi. touche bientôt à sa fin, du webinaire. Moi, je voulais juste aussi, prendre un petit peu, vraiment 15 secondes rapides pour vous rappeler aussi un peu l'accompagnement qu'Insunéo propose. Donc nous, on est vraiment aussi un cabinet de courtage spécialisé dans la protection sociale. Aujourd'hui, on réalise en fait une analyse gratuite des contrats d'entreprise liés à leur protection sociale des salariés, par exemple, et aussi des particuliers. Donc je vous mets très rapidement une slide pour vous montrer tous les produits sur lesquels on peut vous accompagner, de la mutuelle santé, de l'entreprise, du dirigeant, de la prévoyance des salariés aussi, qui est un point aussi important. On parlait pas mal de burn-out, d'arrêt de travail, ça a aussi un impact pour les entreprises, et avoir une prévoyance, c'est aussi important. Et aussi les nouveautés avec des plans d'épargne retraite collectif. Alors ça n'a peut-être pas un impact direct sur le stress, mais préparer aussi sa retraite, anticiper le futur. Parfois, des personnes peuvent aussi se faire des films stressés par rapport au futur, donc ça c'est aussi un moyen aussi de préparer. On a aussi un accompagnement pour les particuliers, de la mutuelle santé, en passant aussi là plus sur de l'assurance de biens, comme de l'habitation, de l'emprunteur, du véhicule et aussi des plans d'épargne retraite. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que comme vous pouvez le voir ici, on vous a mis les coordonnées de Séverine, son email ainsi que son numéro de téléphone, mais aussi les miennes, pour que vous puissiez nous contacter si jamais vous avez des questions. Et si jamais vous souhaitez potentiellement mettre en place la solution que Séverine vient de vous présenter au sein de votre structure, ou si vous connaissez quelqu'un qui potentiellement pourrait être intéressé. De toute manière, vous aurez aussi la rediffusion du webinaire qui sera disponible sur nos réseaux et à laquelle aussi on vous l'enverra aussi par mail pour que vous puissiez la voir. En tout cas, je souhaitais réellement dire merci à toutes et à tous pour votre présence et aussi pour toute l'attention que vous avez mis le long de ce webinaire. On espère sincèrement que vous allez repartir avec un regard nouveau par rapport au stress et avec du coup quelques petits outils que Séverine a pu vous montrer pour l'apprivoiser et pour que ça en devienne vraiment un atout pour vous. En tout cas, prenez soin de vous et on espère à très bientôt pour un prochain webinaire ou au Satnam Club pour pouvoir partager un atelier ensemble. Ou au sein de vos Merci Séverine. entreprises, puisque ça peut se faire aussi au Exactement. sein des entreprises. Ouais. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Séverine et merci à tous. Il est l'heure d'aller Merci peut-être Guillaume et merci déjeuner à un vous petit également. bout et puis voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.